Bienvenue sur Apprendre Plus, la chaîne où chaque idée peut transformer ta vie. Aujourd'hui, on te plonge dans un petit livre, mais porteur d'une sagesse immense. Et si pour transformer le monde, il suffisait de faire son lit? Cela paraît absurde, mais attends la suite. Tu verras que derrière cette simple habitude se cache un pouvoir insoupçonné. Pense à t'abonner, liker et partager si ce contenu te parle. C'est parti. Partie 1. Commencer petit pour viser grand. Tout commence dans un dortoir spartiate, à Coronado, en Californie. Un jeune soldat inconnu parmi les aspirants SEALs se lève chaque matin, bien avant l'aube. Il ne commence pas par courir, ni par plonger dans l'eau glaciale de l'océan, ni même par encaisser les cris des instructeurs. Non, il commence par faire son lit, un geste simple, apparemment banal. Mais pour lui, c'est un rituel sacré. Tu te demandes, pourquoi faire son lit alors qu'on va le défaire le soir même? Parce que ce n'est pas juste une corvée, c'est une première victoire, une déclaration. Un acte de discipline dans un monde chaotique. Faire son lit, c'est affirmer « Je suis maître de ma journée, quels que soient les tempêtes à venir ». L'amiral McRaven, ancien Navy SEAL, raconte qu'après un accident qui l'a cloué au lit, sa première victoire en pleine convalescence fut de refaire ce même lit médical. Dans un monde qui va trop vite, où tout nous pousse à réagir au lieu d'agir, accomplir une tâche simple avec soin, c'est une forme de résistance. C'est dire « je ne subirai pas, je vais diriger ». Et toi, pose-toi cette question. Quelle est cette petite chose, ce premier geste, que tu peux maîtriser chaque matin, pour enclencher un grand changement dans ta vie? Partie 2. Personne ne réussit seul. Sur le papier, devenir un Navy SEAL, c'est une affaire de force, de courage, de volonté. Mais très vite, McRaven comprend une vérité plus profonde. Personne n'y arrive seul. Pendant l'entraînement, ils doivent porter d'énormes canaux au-dessus de leur tête, courir dans le sable, ramer contre des courants violents. Un seul membre de l'équipe flanche, et c'est tout le groupe qui ralentit. Mais ce n'est pas une excuse pour abandonner. Quand McRaven est tombé malade, ses camarades ont ramé 2 fois plus fort pour lui. Et quand l'un d'eux faiblissait à son tour, il faisait pareil. C'est ça la vraie solidarité, avancer ensemble, coûte que coûte. Aujourd'hui, dans un monde qui valorise l'individualisme, la compétition, la réussite solo, on oublie souvent cette évidence. Sans entraide, rien ne tient. Pas une famille, pas une entreprise, pas un pays. Pose-toi la question. Qui mérite que tu rames plus fort pour lui aujourd'hui? Et surtout, qui ramerait pour toi quand toi tu ne tiendrais plus? La vraie force, ce n'est pas d'être seul contre tous, c'est de pouvoir compter sur les autres et être celui sur qui on peut compter. Mais que faire quand tout le monde t'abandonne? Quand il ne reste plus personne autour du canot? La réponse, dans la prochaine partie. Partie 3. Ce n'est pas la taille du corps, mais celle du cœur. Je vais te raconter une scène que je n'ai jamais oubliée. C'était sur la plage de Coronado, pendant l'entraînement des SEALs. Là-bas, les vagues faisaient près de 2,50 m, un mur d'eau. Et au milieu de ce chaos, un jeune homme, petit, à peine 1,62 m. Rien à voir avec les colosses autour de lui. Un instructeur s'approche. Il se penche vers lui et lui glisse à l'oreille. « Tu devrais abandonner. Tu es trop petit pour devenir un SEAL. » Franchement, qui ne douterait pas à ce moment-là? Mais lui, non. Il serre les dents, il plonge, il nage, il se bat contre les vagues. Et contre toute attente, il termine parmi les premiers. Ce petit bonhomme. Il deviendra plus tard un héros parmi les SEALs. Alors pose-toi la question. Combien de talents, de cœurs puissants, passent inaperçus juste à cause d'une apparence, d'un CV, d'une origine? Dans notre monde obsédé par les muscles, les diplômes, les likes, on oublie l'essentiel, le feu intérieur. Trop souvent, on juge l'enveloppe. Mais les plus grands, les plus inspirants, sont parfois ceux qu'on avait ignorés ou rabaissés. Retiens ça. Ta valeur ne dépend pas de ta taille, ni de ce que les autres voient. Elle dépend de ce que toi tu es prêt à prouver. Et toi, qu'est-ce que tu accomplirais si tu cessais enfin de croire que tu es trop petit? Partie 4. La vie n'est pas juste. Et alors? Tu veux que je te dise une vérité dure à avaler? La vie n'est pas juste, et tu dois faire avec. Un jour, en plein entraînement SEAL, McRaven se fait encore punir. Pas de faute, pas d'erreur, juste comme ça. Résultat, il finit trempé, recouvert de sable des pieds à la tête. On appelait ça un sugar cookie. T'es gelé, t'as du sable partout,
Et tu dois continuer comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que c'était une leçon, une vraie. La vie n'est pas juste. Cesse de te plaindre. Avance. Il raconte aussi l'histoire de Moki Martin, ancien SEAL accidenté, devenu paraplégique. La plupart auraient baissé les bras, pas lui. Moki a continué à vivre, à créer, à inspirer. Il n'a jamais laissé l'injustice dicter sa valeur. Ce monde ne tourne pas rond, c'est un fait. Mais il t'offre une opportunité unique, celle de grandir, même au milieu du chaos. Regarde autour de toi. Burn-out, rejet, discrimination. Beaucoup craignent que c'est injuste. Et ils ont raison. Mais très peu transforment cette douleur en force. Si tu attends que le monde te traite équitablement pour te bouger, tu vas rester figé toute ta vie. Imagine, du sable dans les yeux, le corps glacé, le moral à terre. Et malgré tout, tu tiens debout. Le regard droit, fier, parce que tu choisis de ne pas plier. Partie 5. L'échec est un tremplin. Il y a un moment que McRaven n'oubliera jamais. Pendant l'entraînement SEAL, lui et son binôme terminent bon dernier à l'épreuve de nage. Résultat, ils sont envoyés au cirque. 2 heures de souffrance physique, chaque soir, après l'entraînement officiel. Pompées, abdos, sprints sans fin. Le corps hurle, le mental vacille. Jour après jour, ils reviennent. Trempés, brisés, mais présents. Et au lieu de s'effondrer, ils deviennent plus durs, plus rapides, plus résistants. Quelques semaines plus tard, devine quoi? Ils passent de dernier à premier. Ouais, l'échec fait mal. Il t'humilie, il t'expose. Mais c'est aussi là que tu apprends vraiment. Pas quand tout va bien, quand tu tombes, quand tu doutes, quand tu veux abandonner. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on diabolise l'échec. Un faux pas et tu te crois foutu. On a peur d'essayer, peur du regard des autres, peur de rater. Mais la vérité, tu tomberas, tu vas rater, et c'est normal. Mais si tu continues malgré tout, tu finiras par dépasser ceux qui n'ont jamais osé tomber. Alors pose-toi la question. Et si ton plus grand échec devenait en fait ton meilleur allié? Partie 6. Ose même quand tu as peur. McRaven se retrouve face à une corde suspendue dans le vide, plusieurs mètres au-dessus du sol. Il hésite. Son instinct lui crie de jouer la sécurité. Alors il choisit la méthode lente. Trop lente. Il perd du temps et une occasion. Un instructeur l'observe et lâche. Si tu refuses de prendre des risques, tu n'iras jamais loin. Alors McRaven recommence. Cette fois, il y va à fond. Il oublie la peur. Il grimpe vite. Résultat, il bat son record. Des années plus tard, en Irak, c'est un tout autre défi. 3 hélicoptères, une mission ultra risquée. Libérer des otages. Un échec aurait pu coûter la vie à toute l'équipe, mais ils y vont quand même. Ils foncent. Et ils réussissent, parce qu'ils ont osé. Trop de gens vivent petits, coincés dans leur zone de confort. Ils ont peur d'échouer. Alors ils n'essaient même pas. Mais ne pas prendre de risque, c'est prendre le plus grand risque de tous, passer à côté de sa vie. Fonce. Même si tu trembles, parce qu'un jour tu réaliseras que ce saut, c'était le début du vol. Et toi? Qu'est-ce que tu n'oses pas faire? Mais qui pourrait tout changer? Partie 7. Regarde les brutes dans les yeux. En pleine nuit, McRaven et les autres recrues plongent dans une mer noire, infestée de requins. Pas d'échappatoire. Pas de plan B. L'ordre est simple. Ne tourne jamais le dos aux prédateurs. Regarde-les en face. Plus tard, dans une cellule irakienne, McRaven se retrouve devant Saddam Hussein, capturé mais toujours menaçant. L'ancien dictateur ne dit rien, mais son regard cherche encore à dominer. Et McRaven comprend. La peur donne encore du pouvoir, même à un homme déjà tombé. C'est toujours la même logique. Que ce soit un tyran, un harceleur, un chef toxique ou un extrémiste. Ils s'alimentent de notre peur. Mais ils perdent leur emprise dès qu'on leur résiste. Aujourd'hui, dans un monde où les discours de haine se multiplient, où l'intimidation revient à la mode, cette leçon est plus actuelle que jamais. Le courage est vital, pas optionnel. Tiens bon, même si tu as peur. Parce que parfois, une seule personne debout suffit pour que la peur recule. Partie 8. Reste solide quand tout s'écroule. L'épreuve la plus dure que McRaven ait affrontée. Une plongée de nuit, dans une eau noire, sans aucune visibilité. Sous la surface, tout est silencieux et terrifiant. Chaque geste compte.
Un mauvais mouvement, une seconde d'hésitation, et c'est fini. Pas de lumière, pas de renfort, juste toi et le risque. C'est dans ces instants-là que tout se joue. Quand le chaos t'entoure, quand la peur serre la gorge, c'est là qu'on voit qui tu es vraiment. McRaven le répète, c'est facile d'être bon quand tout va bien. Mais la vraie force, celle qui compte, se révèle dans la tempête. Et d'aujourd'hui, notre monde est plein de tempêtes. Anxiété, incertitude, violence, burn-out. Ce dont on a besoin, ce ne sont pas de nouvelles stars, mais des gens solides, des repères, des piliers. La vérité, il n'y a pas de moment parfait pour briller. Il y a juste maintenant. Et ce que tu décides d'en faire. Conclusion. 10 règles, un seul message. Commence petit, vise grand. Tu veux changer ta vie? Commence par quelque chose de simple. Fais ton lit. Ce geste anodin, il crée de l'ordre, de la discipline. Et surtout, il te rappelle que tu as déjà accompli quelque chose. Ensuite, entoure-toi bien. Choisis les bons coéquipiers. Sois prête à tomber, mais surtout prête à te relever. Affronte la peur, l'injustice, les épreuves. Avance, même quand tout pousse à reculer. La leçon finale est claire. Le changement ne vient pas d'un grand moment héroïque. Il commence avec un geste simple, répété chaque jour, avec volonté et courage. Et maintenant, si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Abonne-toi à Apprends Plus, active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, partage. Parce que même une petite action peut allumer une grande étincelle.